Salut et bienvenue sur Antenzo pour cette nouvelle vidéo. Non, je vais pas le garder, mais c'était pour faire un petit coucou et un petit hommage à ma collègue Manon qui nous a fait ces jolis masques. Dès le début du confinement, vous n'avez pas pu passer à côté, le monde a bruissé de ses conséquences positives et inattendues de cet arrêt forcé de l'économie. L'air est devenu pur, les eaux de Venise sont redevenues claires, l'Himalaya était visible depuis Quimper, et partout les animaux retrouvaient leur place. We are the virus. Mais après 2 mois d'arrêt quasi total, maintenant que la France déconfine lentement, que l'Italie et l'Espagne font de même, et que les États-Unis font n'importe quoi, comme d'habitude, qu'en est-il vraiment? Est-ce que le confinement lié à la pandémie de Covid a vraiment été bénéfique à la nature? Pour ce qui est de la qualité de l'air, oui, c'est indéniable. Les cartes du ciel ont montré que les rejets de gaz à effet de serre en Chine ont diminué de 30% pendant le confinement. À Paris, pareil, la qualité de l'air s'est améliorée de 20 à 30%, et The Global Carbon Project, qui étudie chaque année les rejets de CO2 dans l'atmosphère, estime que, à l'échelle globale, au plus fort de la crise, on était sur une baisse de 17%, qui était encore plus forte dans les pays occidentaux comme en France, où on a eu jusqu'à 34% de baisse de la pollution, essentiellement due à l'arrêt quasi total du trafic routier. Avec des chiffres de pollution si bas, on est revenu aux statistiques de quand, d'après vous? Eh ben, de 2006 en fait. C'est pas si vieux, hein, 2006. Moi, je m'en souviens bien. C'était les émeutes et les manifestations contre la loi CPE de Chirac et Villepin. C'était le coup de boule de Zidane sur Materazzi. Pas ça, Zinedine. C'était Shakira qui nous fait danser pendant tout l'été. Ah, toute notre jeunesse. Donc oui, le Covid a permis de prouver ce qui était évident, que les activités humaines polluent et sont très dépendantes des énergies fossiles émettrices de gaz à effet de serre. On estime que si on avait continué comme ça jusqu'à la fin de l'année, on aurait pu sauver quasiment 700 000 vies grâce à l'amélioration de la qualité de l'air. Un chiffre qu'on peut mettre en rapport avec le nombre de victimes du Covid, ça fait réfléchir. Bon, maintenant, passons à ce qui nous intéresse nous sur Antenzo, c'est-à-dire les animaux. Là encore, un petit peu partout à échelle mondiale, ont été diffusées des vidéos assez inattendues d'animaux qui reprennent la place des humains dans les villes, que ce soit les petits canards qui se sont baladés à Paris, des chevreuils et des sangliers dans la plupart des villes d'Europe, des dauphins dans un port de Sardaigne, les rorquals dans les calanques, un puma à Santiago du Chili et 2 magnifiques condors venus sur un balcon dans une ville du Chili également. Ces images sont cool, hein, et clairement elles nous donnent une petite idée de ce que sera le monde post-apocalyptique après la disparition de notre espèce. Mais est-ce qu'en soi c'est vraiment une bonne nouvelle? Non, c'est juste logique en fait, c'est-à-dire que les animaux vivent dans un monde très mobile, ils évitent la présence humaine pour leur survie tout simplement, mais ils sont toujours aussi attentifs à de nouveaux territoires et de nouvelles ressources. Donc c'est normal que là où les humains disparaissent et partent, ben, les animaux reviennent. De toute façon, on savait tous que c'était juste une parenthèse, hein. Le confinement n'a pas duré toute la vie, donc ben, dès que les humains sont revenus ou vont revenir, les animaux vont reculer à nouveau. Il y a quand même quelques motifs de satisfaction. Ce calme total a incité des espèces très discrètes et très rares à montrer le bout de leur museau, notamment la magnifique panthère des neiges qui a été vue en Russie, ou cette étonnante civette de Malabar qui a été observée en pleine rue dans un village en Inde. Ça, c'est super précieux pour affiner les cartes de répartition de présence ou non de ces espèces, et donc d'inciter à des mesures de protection. Toutes ces vidéos, la plupart du temps amateurs, prouvent aussi qu'on peut développer les sciences participatives et tous contribuer à notre niveau à l'amélioration des connaissances. C'est ce qu'a incité la LPO avec son programme d'observation confiné mais aux aguets pour lister les oiseaux qu'on peut voir dans son jardin. Le confinement est aussi tombé en saison de reproduction pour certaines espèces, et ça c'est cool. Sur la plage de Pernambuco, au Brésil, les tortues marines ont pu éclore et regagner l'océan sans aucun dérangement. Et chez nous, la grande tranquillité sur les routes de campagne a été très favorable, notamment aux amphibiens et aux reptiles, qui au printemps se déplacent beaucoup pour trouver leurs partenaires et leurs sites de reproduction, et qui chaque année meurent par milliers sur les routes de nos voitures. Mais même pour nous, hein, ça a été bénéfique, hein. La mortalité humaine routière a complètement chuté pendant le confinement. Mais est-ce qu'on déconfine pas un peu trop tôt pour certaines espèces? C'est l'inquiétude de 7 ONG naturalistes et de l'Office français pour la biodiversité qui ont tiré la sonnette d'alarme dans la presse à propos des oiseaux.
De nombreux couples ont installé leur nid dans un endroit très calme pour élever leurs petits, mais finalement, avec le déconfinement, ça va s'avérer très fréquenté, ce qui va entraîner du stress, le départ des parents, et la perte donc de certaines nichées et de la forte mortalité infantile. On est notamment très inquiet pour ce petit oiseau joli qui s'appelle le gravelot à collier interrompu et dont on peut écraser les œufs sur la plage sans même faire attention. Donc n'hésitez pas à sortir et à profiter de la nature, mais faites par pitié un tout petit peu attention. Déjà restez bien sur les sentiers, laissez tranquille votre haie et vos pelouses au moins jusqu'à l'été, levez le pied en voiture et surtout si vous sortez avec votre chien, tenez-le en laisse. Il me semble aussi important de rappeler que des images d'animaux sauvages en pleine ville, on en avait aussi avant et depuis un bon moment, certaines sont même ressorties en faisant croire que c'était dû au confinement. Fake news. Pourquoi ? Parce que, mine de rien, un peu partout, la ville s'étale de plus en plus sur la nature et oblige les animaux sauvages à rentrer en contact avec nous. Donc c'est pas la nature qui revient en ville, c'est la ville qui déborde sur la nature. De plus, de nombreuses espèces en voie de disparition voyaient leur protection assurée par les revenus de l'écotourisme, et cette année va être très délicate. Un exemple, la Wildlife Conservation Society alerte sur le cas de l'ibis géant, qui est l'oiseau sacré national du Cambodge, et dont il ne reste qu'environ 300 individus sauvages. Durant la dernière décennie, l'écotourisme a rapporté quand même 100 000 $ aux communautés locales, et là, depuis le début du confinement, plusieurs individus ont été retrouvés morts, tués pour être vendus pour leur viande, et un petit peu partout à échelle mondiale, les conservateurs des espaces naturels s'inquiètent de cette recrudescence du trafic et de l'exploitation des ressources. Alors, est-ce que le confinement, le Covid-19 et le blocage des frontières a empêché l'action des braconniers, ou va au contraire inciter à un retour du trafic, puisque forcément, que peuvent faire les rangers si leurs salaires sont amputés, si les besoins matériels ne sont pas assurés ? On n'a pas encore assez de recul et de retour pour savoir si ça a été vraiment positif ou négatif à ce niveau-là. Bon, en résumé, faut pas rêver, après des décennies de rejet de polluants et de gaz à effet de serre dans l'air et dans les eaux, avec la dégradation des espaces naturels qui reculent, les chasses et les trafics, ces 2-3 petits mois de pause vont pas jouer beaucoup dans la balance. Et le monde a continué de tourner. Sur le premier semestre 2020, la déforestation de l'Amazonie brésilienne a augmenté de 55% par rapport à l'année dernière à la même date, qui avait déjà augmenté de 85% par rapport à avant l'ignoble élection de l'affreux Bolsonaro. Non, mais là où le Covid est très important, c'est qu'il est le premier événement grave, planétaire, irréfutable, directement lié à la dégradation de la biodiversité. Et ça, des gens beaucoup plus compétents que moi n'arrêtent pas de le dire, une pandémie de cette sorte était inévitable au vu de notre système de production et de consommation à échelle mondiale. Pour la faire simple, la biodiversité protège des maladies. Un écosystème riche, diversifié, sain, a un effet de résilience qui limite la propagation des épidémies, alors qu'à l'inverse, une biodiversité dégradée, affectée, va favoriser l'émergence des structures les plus opportunistes et les plus adaptables, donc notamment les pathogènes. La destruction des écosystèmes et surtout des forêts tropicales, le trafic des animaux sauvages, les élevages industriels à la densité à peine vivable, la multiplication de nos moyens de transport, tout cela explique l'explosion des épidémies et pandémies ces dernières décennies. Ebola, SRAS, la grippe aviaire, H1N1, toutes ces maladies viennent de l'élevage et ont pu se développer grâce à nos moyens de transport. Autrement dit, le Covid n'est pas du tout un accident imprévisible, c'est une conséquence logique. Mais ce qui est sûr, c'est que si on reprend nos modes de vie, il y en aura d'autres. Le 21e siècle vivra d'autres pandémies. La Société zoologique de Londres estime qu'il y a actuellement environ 700 000 virus animaux qui pourraient poser souci à l'espèce humaine dans le futur proche. Le pire pour l'humanité et la planète serait de vouloir repartir à tout prix comme avant, comme si de rien n'était. Mais si les États continuent d'avoir les yeux rivés sur l'indice de croissance, voire pour certains en profitent pour revenir sur les lois environnementales, on n'est vraiment pas sorti de l'engrenage. Le Covid n'est pas une punition de la nature, mais à nous de le prendre comme un avertissement et d'en tirer les leçons. Et des leçons, il y en a plein. Déjà, ça prouve qu'on peut très vite, en quelques jours, réorganiser tout notre système de production et de fonctionnement pour répondre à une situation de crise. Comme en temps de guerre où toutes les entreprises se mettent à construire des armes,
Bon, je dis pas que tout a été parfait pendant le confinement, mais on a eu vraiment très peu d'organisation. On pourrait tout à fait réfléchir tous ensemble à un changement progressif sur quelques années pour réorienter notre modèle de société et d'économie vers quelque chose de beaucoup plus respectueux de l'environnement. On a aussi bien noté que c'était super important d'écouter les experts et les scientifiques et les gens dont c'est le domaine de recherche depuis des décennies. C'est exactement ce qu'on demande depuis toujours à propos du réchauffement climatique. Écoutez ceux qui savent et qui le disent depuis longtemps. Mais on a vu qu'on pouvait favoriser les circuits courts et l'entraide pour subsister, qu'on pouvait télétravailler ou s'organiser en fonction pour diminuer les bouchons et les temps passés dans les transports, qu'on n'était pas obligé de courir faire les soldes, que ce qui comptait vraiment, ce qui était le plus précieux, c'était le lien avec nos proches et nos familles, et qu'on n'est peut-être pas obligé de refaire tourner de suite la roue de la consommation qui va finir par nous entraîner dans le précipice. On a eu 2 mois pour nous, pour y réfléchir, pour nos proches. C'est la première fois que le monde capitaliste libéral avait une si grande pause pour réfléchir. Donc j'espère que vous y avez pensé. Moi j'y ai beaucoup réfléchi. Pensons-y. Pensez-y. Je vous assure que vivre dans une société plus respectueuse de la nature, plus durable, plus égalitaire, on peut le faire. On sait le faire. Il y a plein de gens qui proposent des solutions depuis des années. Et c'est pas un sacrifice, ça sera beaucoup plus agréable et beaucoup plus facile que de persister dans ce mode de société capitaliste, industriel, mondialiste, anxiogène et qui sera confiné régulièrement. Alors qu'est-ce qu'on attend? En attendant, pour protéger vous et vos proches, respectez les distances de sécurité, mettez vos masques, et puis abonnez-vous, partagez cette vidéo, laissez-nous un commentaire, et moi je vous dis à très bientôt sur Antenzo.